Il existe une légende chez les personnes âgées de mon village. Il y a longtemps, en plein durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait une maison avec un médecin. Ce médecin s'est installé là quelques mois avant le début de la guerre et s'est vite fait remarquer par son fort côté nationaliste, sa haine de l'Allemagne et son attachement à la France. Il était quelqu'un de très... Des nazis entrent et quelques heures plus tard s'emparent de la plupart des maisons. Une famille de 4 juifs, en fuite chez eux, trouvèrent refuge chez le médecin qui les héberge dans sa cave, un peu sombre et un peu humide. Tout s'y passe bien. Les nazis ne viennent pas les trouver et le médecin les nourrit constamment. Évidemment, la nourriture n'est pas de bonne qualité. Les légumes sont trop mûrs et la viande, à peine 2 ou 3 bouchées par personne de temps en temps, c'est de la carne. Elle est aussi immangeable que les légumes. Pour ce qui est des besoins naturels, il fallait se débrouiller et parfois vivre avec ces déjections entassées dans un coin de la cave. Il faisait assez noir pour ne pas les remarquer, mais très vite, l'odorat faisait le travail à la place de la vue. Cet enfer avait duré suffisamment longtemps. Une nuit, juste avant la libération, la famille de juifs reçoit une grande quantité de viande, cette fois de bonne qualité. En une nuit, tout est mangé. Le médecin est même descendu dans la cave pour apprécier ce mets en compagnie de la famille. Enfin vint la libération quelques heures plus tard. La famille de juifs était restée, au total, 3 ans dans cette cave, et en voulant remercier le médecin, ils se rendirent compte qu'il avait pris la fuite. Soit. Quand les médecins anglais ont fait des analyses sur la famille pour savoir s'ils étaient en bonne santé, ils ont retrouvé la fameuse carne dans l'estomac. Les 2 médecins qui auscultèrent la famille n'en crurent pas leurs yeux. Pendant 3 ans, les juifs avaient été nourris à la viande humaine, issue des cadavres des 5 fils du médecin, ces derniers les ayant visiblement assassinés et gardés dans son réfrigérateur. Les restes non comestibles ont été retrouvés dans le jardin, tandis que les placards contenaient encore des pièces de viande. Cela leur avait toujours été caché. Mais le comble de l'horreur vint après l'analyse plus poussée de cette viande. Il s'avère que certains morceaux encore congelés appartenaient au médecin lui-même et que le dernier repas des juifs dans cette cave était constitué de son foie et de son cœur.